Êtes-vous prêt à un changement qui va transformer la façon dont vous percevez l'Église et votre foi? Le pape François vient de faire un pas historique qui pourrait redéfinir la manière dont nous nous rapportons au christianisme, à l'Église et même à Dieu. Ce n'est pas simplement une réforme, mais une révolution silencieuse qui se déroule sous nos yeux. Ce qu'il a annoncé à la fin du synode pourrait surprendre même les plus fervents croyants. La synodalité, un mot qui fait grand bruit, n'est pas simplement un nouveau concept. C'est une voie directe vers un christianisme plus inclusif, plus concret, et surtout, plus en phase avec les besoins du monde d'aujourd'hui. Et le mieux dans tout ça? Vous pouvez en faire partie dès maintenant. Vous voulez savoir comment ce changement peut affecter votre vie, votre prière et même votre rôle au sein de l'Église? Continuez à lire, car ce qui se profile est révolutionnaire. Le pape François, toujours en harmonie avec l'Esprit Saint, a surpris tout le monde avec un discours qui a des implications profondes pour l'Église et les chrétiens. Lors de la clôture du synode de la synodalité, il a affirmé que l'Église doit être le reflet du Christ qui écoute, et non seulement de ceux qui parlent. L'accent mis sur l'écoute active, en particulier de la voix de l'Esprit, remet en question une vision ancienne, où la direction semblait plus autoritaire. Mais aujourd'hui, le pape François appelle tout le monde à la réflexion, demandant aux chrétiens de s'écouter les uns les autres pour discerner ensemble la volonté de Dieu. L'Esprit Saint, selon lui, n'est pas seulement une présence silencieuse, mais une voix forte et transformante qui doit guider chaque pas de l'Église. En réalité, ce que le pape propose n'est pas simplement une rénovation théologique, mais un changement radical dans la pratique quotidienne des fidèles. Imaginez si chaque culte, chaque sermon et même chaque étude biblique commençait par la question « Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner à travers l'autre ?» La synodalité, ainsi, n'est pas seulement une question de structure de l'Église, mais de vivre plus profondément le christianisme, où la communauté est la véritable protagoniste. Et pour cela, écouter ne consiste pas seulement à entendre des mots, mais à comprendre la direction divine dans les moments silencieux de prière et de réflexion. Ce modèle d'Église n'est pas quelque chose que l'on peut mettre en place du jour au lendemain. Le pape souligne que la synodalité demande plus qu'un effort administratif. Elle demande un cœur prêt à changer et à se transformer. Chaque jeune chrétien qui s'approche de la foi, chaque fidèle qui se consacre à l'étude de la Bible et participe à un culte, doit être prêt à écouter, à apprendre et surtout, à agir. Avec cela, le pape François nous met au défi de vivre une spiritualité plus vivante et concrète, façonnée par l'évangile de Jésus-Christ. Le discours du pape François, lorsqu'il parle de la synodalité, est un appel clair pour l'Église à repenser certaines de ses pratiques les plus traditionnelles. L'Église, qui a maintenu des structures rigides pendant des siècles, se voit maintenant défiée d'ouvrir ses portes et ses cœurs à tous. L'accent mis par le pape sur l'inclusion et la diversité est le reflet de l'amour chrétien en action, qui a toujours cherché à accueillir l'autre, quelle que soit son origine ou sa condition. Cela ne signifie pas renoncer à la vérité de l'Évangile, mais garantir que chacun puisse ressentir l'étreinte accueillante de l'Église. Un changement qui, au fond, résonne directement dans les études bibliques et dans les cultes, qui doivent être des espaces de vérité, mais aussi d'accueil. Le changement ne réside pas seulement dans la manière dont l'Église s'organise, mais dans la façon même de comprendre le rôle de chacun au sein de l'Église. Ce ne sont plus des murs que l'Église doit ériger, mais des ponts, où chaque membre, des plus jeunes aux plus âgés, a sa valeur et sa contribution. Le pape, avec sa sagesse, suggère qu'il faut cesser de voir la diversité comme une menace et commencer à la voir comme une bénédiction. Chaque personne apporte un témoignage de foi unique, qui peut enrichir la vie communautaire. Dans les cultes, la prière et l'adoration, chacun a quelque chose à offrir, et l'Église, en tant que véritable communauté chrétienne, doit être le reflet de cette pluralité. Cependant, cette transition ne sera pas facile. Changer des pratiques aussi enracinées exige de la patience, du discernement et du courage. L'Église ne doit pas renoncer à sa mission de prêcher l'Évangile de Jésus-Christ, mais elle doit le faire de manière à ce que tous, quelles que soient leurs différences, puissent trouver un endroit sûr pour grandir spirituellement. Ainsi, le pape nous invite à réfléchir. Notre Église est-elle prête à être véritablement inclusive? Sommes-nous prêts à laisser de côté les anciennes formes et à ouvrir l'espace à l'action de l'Esprit Saint dans nos vies?
La synodalité proposée par le pape François n'est pas seulement un concept nouveau, c'est un appel à une transformation radicale dans la manière dont l'Église se rapporte à elle-même et au monde. Le pape décrit la synodalité comme un processus d'apprentissage continu, où la conversion n'est pas un événement isolé, mais un chemin quotidien d'écoute et de discernement. En soulignant que la synodalité exige non seulement des paroles, mais des actions concrètes, il nous rappelle qu'en tant que chrétiens, nous devons aller au-delà de la théorie. Il ne suffit pas de fréquenter l'Église ou de participer aux études bibliques. Il est nécessaire de vivre l'Évangile dans notre routine quotidienne, avec la même intensité avec laquelle nous le proclamons dans les sermons et les cultes. Le pape souligne, avec sagesse, que la synodalité doit être plus qu'un changement structurel dans l'Église. C'est en réalité un changement de mentalité. C'est une transition de l'isolement vers l'inclusion, de la division vers l'unité, où tous les fidèles, de tous âges et conditions, sont appelés à contribuer à l'édification du royaume de Dieu. Pour cela, l'Esprit Saint est essentiel. Il nous guide, comme une boussole, à agir selon les desseins divins. Et cela implique non seulement d'écouter les paroles du Christ, mais de permettre qu'elles se transforment en actions concrètes, dans le quotidien de notre vie chrétienne. En termes pratiques, cela signifie que, par exemple, en tant que jeune chrétien, il est temps de s'impliquer plus activement dans les affaires de l'Église. Participer au culte, prier, étudier la Bible, et surtout, porter cette expérience dans le monde. La synodalité nous invite à être des agents de changement, à mettre en pratique ce que nous avons appris dans l'adoration et l'étude biblique, et à utiliser notre voix pour construire des ponts plutôt que d'ériger des murs. Le pape François nous met donc au défi. Sommes-nous prêts à écouter l'Esprit Saint et à transformer notre foi en action? Dans son discours, le pape François a souligné l'importance d'aborder les directives synodales avec patience et discernement, un processus qui ne peut être précipité. Le changement au sein de l'Église demande du temps, de la réflexion, et surtout, une action prudente de la part de chacun de ses membres. La synodalité, bien qu'elle promeuve l'unité et la participation active, nécessite aussi des moments de pause réflexive, où chaque chrétien peut se connecter profondément à l'Esprit Saint. La véritable transformation ne se fait pas du jour au lendemain, et le pape nous rappelle qu'il faut discerner le moment juste pour agir, avec sagesse et prudence, comme Jésus-Christ nous l'a enseigné. Ce discernement se reflète également dans le comportement des fidèles lors des cultes et des études bibliques. Il ne suffit pas d'écouter la parole de Dieu, il faut la réfléchir et l'appliquer avec discernement dans la vie quotidienne. Imaginez que vous soyez en train de participer à une célébration, et au milieu de la prière, vous ressentez un appel à aider quelqu'un dans le besoin. Le discernement serait alors la capacité de percevoir, à ce moment précis, que cette action est une manifestation de l'amour de Dieu. Cette pause, cette réflexion, est ce qui permet à la fois de devenir une pratique continue, loin de la précipitation et de la superficialité. Le pape nous enseigne également que nous ne pouvons pas agir seuls. Le discernement est un processus communautaire, où la collaboration et l'échange d'idées sont essentiels. L'Esprit Saint agit en chacun de nous, mais il nous appelle aussi à agir ensemble, en tant qu'Église, en tant que corps du Christ. Ainsi, la patience est un exercice de confiance en Dieu, qui connaît le temps approprié pour toute chose. En suivant ce chemin, nous pouvons nous assurer que nos actions ne seront pas précipitées, mais guidées par la sagesse divine. Le discernement nous mène ainsi à vivre la synodalité de manière profonde, transformative et fidèle aux enseignements de l'Évangile. La proposition synodale du pape François, avec son accent sur l'écoute et l'inclusion, ne se limite pas à un seul contexte. Au contraire, elle doit être adaptée aux différentes réalités culturelles et sociales à travers le monde. En effet, chaque région a ses propres défis et particularités, et il est essentiel que l'Église, en adoptant la synodalité, tienne compte de ces différences. Par exemple, en Amérique latine, où l'Église est profondément liée aux questions sociales et politiques, la synodalité peut se traduire par une Église plus proche des marginalisés, agissant directement dans les réalités de pauvreté et d'inégalité. En Europe, avec ses taux élevés de sécularisation, la synodalité pourrait représenter un renouveau de la foi et une recherche pour reconnecter les jeunes à l'Église et au christianisme authentique. En Afrique, la synodalité prend une autre dimension,
plus orientée vers la réconciliation et la guérison des blessures historiques, telles que la pauvreté et les conflits. L'Église, en tant que lieu d'accueil, doit être profondément présente, offrant espoir et direction spirituelle. En Asie, avec sa riche diversité de religions et de cultures, l'Église fait face au défi du dialogue avec d'autres croyances, en restant fidèle à l'Évangile du Christ, mais aussi en respectant les traditions locales. Dans toutes ces situations, la synodalité exige une adaptation constante, écoutant attentivement les besoins de chaque culture et répondant avec l'amour du Christ, qui transcende toutes les frontières. Le pape François nous invite donc à réfléchir sur la manière dont nous pouvons être plus sensibles aux réalités qui nous entourent, et cela inclut notre capacité à embrasser la diversité sans perdre notre essence chrétienne. Dans chaque culte, dans chaque prière, nous devons être attentifs aux besoins de notre contexte local et global. Après tout, en tant que jeunes chrétiens et membres actifs de l'Église, c'est notre responsabilité de contribuer à une Église plus inclusive, qui ne se contente pas de vivre la synodalité, mais qui devienne également un reflet de l'amour du Christ, agissant concrètement pour transformer les réalités que nous rencontrons autour de nous. Dans son discours de clôture du synode, le pape François a accordé une attention particulière à l'inclusion des femmes et au rôle croissant des laïcs au sein de l'Église. Il a souligné que la participation active des femmes dans diverses sphères de leadership n'est pas seulement une nécessité, mais une obligation pour une Église véritablement synodale. La vision du pape est claire. L'Église doit refléter la beauté de la diversité humaine, et cela inclut la pleine valorisation du rôle des femmes, qui ont été essentielles dans le témoignage de la foi au cours des siècles. Que ce soit dans la prière, le service ou les études bibliques, les femmes ont joué un rôle fondamental dans l'édification du corps du Christ, et le pape nous invite à les reconnaître comme des leaders, avec des voix actives dans les décisions et les orientations pastorales de l'Église. Mais ce changement ne se limite pas à la reconnaissance des femmes. Il inclut également le renforcement de la participation des laïcs, hommes et femmes, dans la direction de l'Église. Le pape souligne que tous les baptisés ont une responsabilité commune dans la construction du royaume de Dieu. L'Église, étant le corps du Christ, ne peut être limitée à un groupe sélect, mais doit impliquer tous ses membres dans la mission d'évangéliser et de porter l'amour du Christ aux autres. Cela inclut les questions de gestion, d'enseignement et de service, où la collaboration des laïcs peut apporter de nouvelles perspectives et de l'énergie à la vie de l'Église. Le rôle des laïcs est un pilier fondamental pour le renouveau de l'Église, et la synodalité nous appelle à travailler ensemble, sans division, pour avancer dans l'unité et la foi. Ce processus d'inclusion est un défi, surtout dans une Église qui a des racines profondément ancrées dans des traditions séculaires. Cependant, la synodalité offre une vision de l'Église plus démocratique, où le discernement communautaire est essentiel. Le pape nous demande d'arrêter de penser que le christianisme est un chemin solitaire, et au contraire, d'intégrer tous, indépendamment de leur genre ou statut. Ainsi, l'Église devient plus riche, plus vivante, et plus connectée aux réalités de sa communauté. Comment pouvons-nous alors contribuer à créer une Église plus inclusive et collaborative ? La réponse réside dans l'action, écouter, soutenir, et donner de l'espace à chacun pour jouer le rôle que Dieu lui a confié. La technologie a été un outil puissant pour l'évangélisation, et le pape François a reconnu son importance en soulignant son utilisation comme une stratégie essentielle pour atteindre les fidèles, en particulier ceux des régions éloignées. Avec l'expansion des plateformes numériques, telles que les réseaux sociaux et les diffusions en ligne de cultes et d'études bibliques, l'Église a désormais l'opportunité de franchir les frontières physiques et d'atteindre des vies qui, autrement, n'auraient pas accès à la parole de Dieu. Imaginez comment un jeune chrétien peut, d'un simple clic, accéder à un sermon inspirant, participer à une adoration en direct ou même interagir dans des groupes de prière numériques. La technologie, lorsqu'elle est bien utilisée, permet au christianisme de se propager plus rapidement et plus efficacement, atteignant des personnes de tous âges et de tous horizons culturels. Cependant, le pape nous rappelle également que, malgré ses avantages, la technologie ne doit pas remplacer la communauté physique. Elle doit être une extension de la vie chrétienne, et non un substitut. Pendant le culte ou dans nos prières quotidiennes, nous devons nous rappeler que la véritable adoration et le véritable louange à Dieu se produisent aussi dans l'intimité de nos églises physiques, où la connexion entre les fidèles se renforce. La technologie doit être utilisée pour compléter cette expérience,
offrant plus d'opportunités pour que davantage de personnes puissent se joindre à l'Église, mais sans diminuer la valeur de la communion communautaire dans le lieu sacré. De plus, l'évangélisation numérique doit être faite avec discernement. Il ne suffit pas d'être présent sur les réseaux sociaux ou de créer des vidéos sur la foi. Il est nécessaire que le contenu soit profond, authentique et vrai. Le pape François souligne que l'Église doit tirer parti de ces outils pour enseigner l'Évangile avec clarté, amour et vérité, sans céder à la tentation d'offrir un message superficiel ou déformé. Pour cela, nous avons besoin de jeunes chrétiens engagés, qui savent utiliser ces plateformes non seulement pour le divertissement, mais aussi pour partager des témoignages de foi, des prières et des enseignements qui apportent une transformation spirituelle à tous ceux qui les suivent. Le pape François a mis en évidence, avec grande clarté, que l'Église doit vivre la synodalité de manière concrète et continue. Ce n'est pas un processus ponctuel ou une réforme temporaire, mais un engagement profond et durable qui exige une adaptation aux réalités du monde moderne. L'Église ne doit pas être seulement une institution qui se réunit pour adorer, mais elle doit être une communauté vivante qui écoute, apprend et marche ensemble. Pour cela, la synodalité n'est pas simplement une question de gestion ou de structure, c'est une manière de vivre l'Évangile de Jésus-Christ au quotidien, où tous les membres, des plus jeunes aux plus âgés, ont un rôle essentiel. L'engagement dans la synodalité implique un appel pour chacun d'entre nous, en tant que fidèles, à nous impliquer activement, à participer aux décisions, actions et choix qui façonnent la vie de l'Église. Cet engagement signifie également que l'Église doit être sensible aux questions sociales, culturelles et économiques du moment présent, sans perdre de vue sa mission spirituelle. En temps de mondialisation, la synodalité nous appelle à créer une Église qui, sans renoncer à sa fidélité à l'Évangile, sache dialoguer avec le monde, qu'il soit séculier ou religieux. Cela implique non seulement un effort de changement, mais aussi une disposition à accueillir les réalités difficiles qui émergent, cherchant toujours la vérité qui libère et transforme. L'Église doit être une maison pour tous, où la diversité est perçue comme une richesse, et où chaque fidèle se sent appelé à contribuer à la construction d'un royaume de Dieu plus proche de tous. Au fond, le pape François nous rappelle que vivre la synodalité n'est pas facile, mais que c'est fondamental pour l'avenir de l'Église. Cela exige du courage, de l'ouverture et une disposition au changement, ainsi qu'un engagement personnel de chaque chrétien. Après tout, en tant que jeunes chrétiens, nous sommes invités à nous impliquer, à être des agents de transformation. La synodalité nous appelle à sortir de notre zone de confort et à agir, à nous écouter les uns les autres, et surtout, à écouter l'Esprit Saint, qui nous guide avec sagesse et patience. La question est la suivante. Sommes-nous prêts à faire ce pas et à vivre cette nouvelle réalité de l'Église? Le pape François, en parlant de la synodalité, souligne également l'importance d'une formation spirituelle approfondie pour tous les membres de l'Église. Cette formation n'est pas seulement académique, mais un parcours d'introspection, de prière et de discernement, qui permet à chaque chrétien de vivre sa foi de manière pleine et authentique. L'Église, plus que jamais, a besoin de leaders spirituels bien formés, qui non seulement connaissent les Écritures, mais qui vivent également selon les enseignements du Christ, transformant leur vie quotidienne. Cela implique un engagement continu envers la prière, l'étude de la Bible et la recherche constante d'une spiritualité authentique qui résiste aux tentations du monde moderne. De plus, cette formation doit être accessible à tous les fidèles, pas seulement aux leaders et prêtres. L'Église est appelée à promouvoir une spiritualité qui soit pratique et applicable au quotidien, permettant à tous les chrétiens, de tous âges, de grandir dans leur foi. Cela nécessite plus que de simples cours ou conférences. Il est essentiel de créer des espaces pour une vie chrétienne plus profonde, tels que des groupes de prière, des cultes de louanges, des retraites spirituelles et des études bibliques en communauté. La formation spirituelle continue nous enseigne à vivre la parole de Dieu dans toutes les circonstances de la vie, avec sagesse et discernement, et nous prépare à être des témoins de la foi dans le monde. Enfin, le pape nous défie de ne jamais perdre de vue l'objectif véritable de la formation spirituelle, être plus comme le Christ. La véritable formation ne consiste pas seulement à acquérir des connaissances, mais à transformer notre vie et nos attitudes, nous amenant ainsi à une relation plus intime avec Dieu. Pour cela, nous devons chercher des moyens de continuer à apprendre et à grandir spirituellement, en participant à des études bibliques et à des cultes,
et même en cherchant des mentors spirituels qui nous aident à discerner la volonté de Dieu dans nos vies. La véritable sagesse vient d'une vie qui reflète la vérité de l'Évangile, et c'est cela que l'Église nous appelle à chercher avec profondeur. La jeunesse joue un rôle central dans l'Église synodale proposée par le pape François. Il ne voit pas les jeunes comme une tranche d'âge à écouter seulement, mais comme des agents actifs du changement au sein de l'Église, apportant de nouvelles perspectives, de l'énergie et des idées. Au fil des siècles, les jeunes ont été essentiels dans le renforcement de la foi et le renouveau de l'Église, et aujourd'hui, plus que jamais, cette contribution est cruciale. Le pape nous défie de ne pas voir la jeunesse comme l'avenir de l'Église, mais comme une partie vivante et essentielle du présent. Les jeunes chrétiens ont quelque chose de puissant à offrir, une vision fraîche de l'Évangile, une énergie transformatrice et une disposition à agir. Ils sont la force qui peut propulser l'Église vers de nouvelles directions et porter le message de Jésus-Christ aux nouvelles générations. Cependant, pour que les jeunes puissent assumer ce rôle, il est nécessaire que l'Église soit un endroit où ils se sentent accueillis, écoutés et valorisés. Au lieu d'attendre que les jeunes s'adaptent à une Église rigide, le pape François nous appelle à leur offrir un espace de participation active. Cela signifie les impliquer dans les décisions, les cultes, les études bibliques et même dans les missions d'évangélisation. Il ne suffit pas d'attendre qu'ils s'intéressent, il faut les inviter à faire partie du processus synodal, à écouter l'Esprit Saint et à travailler ensemble pour renouveler l'Église. La jeunesse n'est pas l'avenir de l'Église, elle est l'Église d'aujourd'hui, avec un rôle fondamental dans l'accomplissement de la mission du Christ. Cette participation active des jeunes apporte également des bénéfices pour l'Église dans son ensemble. Elle insuffle de nouvelles idées, de nouvelles façons d'évangéliser et une énergie renouvelée qui peut aider l'Église à s'adapter aux défis du monde moderne. De plus, les jeunes apportent avec eux la capacité d'apprendre du passé et de projeter l'avenir sur la base de la véritable expérience chrétienne. En donnant aux jeunes la possibilité de s'impliquer activement, l'Église se prépare pour un avenir plus fort et plus uni, avec une foi plus vivante et dynamique. Le pape François nous appelle à reconnaître que les jeunes sont une partie intégrante du processus de changement et de renouvellement de l'Église. Dans un monde de plus en plus polarisé, où les divisions sociales, politiques et même religieuses semblent se multiplier chaque jour, l'Église est appelée à être un phare de réconciliation et d'unité. Le pape François, avec sa vision synodale, nous rappelle que l'Église a un rôle crucial à jouer dans la construction de ponts entre différents groupes et réalités. Au lieu de se laisser entraîner dans les polarités qui divisent la société, l'Église doit se positionner comme un lieu de dialogue et d'accueil, où chacun, indépendamment de ses différences, peut trouver la paix et la réconciliation. Cela ne signifie pas ignorer les différences ou laisser de côté la vérité de l'Évangile, mais bien créer un espace où ces différences peuvent être discutées et comprises à la lumière de la miséricorde du Christ. De nos jours, notamment en période de crise et d'incertitude, les divisions semblent plus présentes que jamais. Au milieu des débats polarisés sur la politique, la religion et les questions sociales, l'Église est appelée à être un exemple de dialogue, d'écoute et de recherche de solutions pacifiques. Ce n'est pas une tâche simple, mais c'est une mission qui incombe à tous les chrétiens. Dans les cultes, les prières et les études bibliques, l'Église doit rappeler à tous que, en Christ, il n'y a pas de place pour la haine ou la division. Jésus-Christ, dans ses enseignements, a toujours défendu l'amour du prochain et l'unité entre tous les enfants de Dieu, et c'est cela que l'Église doit refléter en ses membres, agissant comme un instrument de paix. La réconciliation, cependant, commence avec chacun de nous. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être des pacificateurs dans notre quotidien, à ne pas laisser les divisions du monde entrer dans nos cœurs et dans nos églises. Lorsque nous nous réunissons pour prier, adorer et étudier la Bible, il est essentiel que notre cœur soit ouvert au pardon et à la compréhension. L'Église, en tant que communauté vivante de foi, doit être un reflet de cet amour, accueillant tous, quelles que soient leurs opinions ou différences. La véritable force de l'Église réside dans sa capacité à être une lumière de réconciliation, rassemblant tous autour de la table de la paix que le Christ nous offre.